Big Kersh, les gars, on est au Printemps de Bourges avec le Pass Culture. Aujourd'hui, on va vous faire une petite interview en bien, ensemble, convivialement. À tout de suite. Salut, dis-moi quel artiste t'attends le plus ce soir? J'attends Lorenzo. Ce soir, l'artiste que j'attends le plus, c'est Tiakola. Moi, c'est Tiakola. Ok, parfait. Moi, c'est Doria et Hamza. Alors moi, c'est Doria et Gazo. Toujours dans la chambre, dans le bendo. Je suis toujours dans les jazz, dans le game. Je suis toujours dans la chambre, dans le bendo. Qui c'est que t'es venu voir aujourd'hui au Printemps de Bourges? Surtout Kershak. Je pense que je vais voir Kershak. Quel artiste t'es venu voir ce soir? Aujourd'hui Kershak et Favé. On est venu voir Kershak et Favé. Bonjour, moi c'est Maël. Et moi c'est Thaïs. On est les envoyés spéciaux du Pass Culture au Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2023. Donc le Printemps de Bourges, c'est le plus grand festival de la région Centre-Val de Loire. Il a été créé en 1977 et c'est le premier festival à ouvrir la saison. Donc on va vous emmener avec nous, voir un peu comment ça se passe. Alors là derrière nous c'est la scène Riff Party. C'est une scène pour les DJ, libre d'accès et disponible tout au long du festival. Ici on est au 22 et c'est là que se déroulent les Inouïs. Les Inouïs, c'est le premier dispositif national de repérage des nouveaux talents artistiques. Donc en gros, c'est là que les artistes un petit peu émergents viennent performer. Donc on se retrouve ici au W, donc c'est la scène principale du festival. Par exemple, ce soir, il y aura Bob Sinclair, DC's, et demain, il y aura Gazo et Hamza. Qu'est-ce que t'as fait avec ton Pass Culture, toi? Je suis parti au cinéma. Ah ouais? T'as été voir quoi? Je suis parti voir quoi? Je suis parti voir Black Panther. Le film de Omar Sy, là. Tirailleurs. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Je suis parti voir Simone Veil, Le voyage d'une vie. Ah oui, oui. Ah, il est trop bien. C'est tout. Ça dit quoi, Bourg? Ça dit quoi, les gars, wesh? Je voulais savoir comment avez-vous démarré dans la musique? J'avais 21 ans, j'avais jamais fait de musique avant. J'ai rencontré un garçon pendant que je faisais mes études qui avait un groupe de musique. Et moi j'avais des textes, moi j'ai toujours écrit. Et du coup je suis allée en répète avec eux. Et puis en fait j'ai fini derrière le micro très rapidement. Et donc j'ai eu un groupe avec ce garçon pendant 10 ans qui s'appelait Part-Time Friends. Pourquoi est-ce que c'est plus l'été, le soleil, tout ça qui t'inspire plus dans tes textes? Je sais pas, l'hiver, ça t'inspire toi l'hiver? Oh bah ça peut être inspirant, ça peut, mais ouais, c'est vrai. Des textes un peu plus ouais, tristes. je sais pas, c'est vrai que là il y a pas mal de textes, justement je les avais écrits en été et je discutais avec certaines personnes un petit peu de ça, de ce rapport au texte et que nous on a des moods un peu différents en fonction des saisons et c'est vrai, et je pense que tu vois dans les chansons c'est des choses qui peuvent se ressentir et là en l'occurrence c'est vrai qu'au bord de la piscine notamment je l'ai écrite en étant en plein été au bord de la piscine pour de vrai et j'étais pas loin de la Méditerranée, du coup tu vois il y a tout ce champ lexical là qui se mélange à la musique. Ouais, j'aime beaucoup ça. Au bord de la piscine, un requin si satine. Sinon, dans tes sons, c'est quoi tes inspi? Tu t'inspires d'autres artistes? Je m'inspire de ma vie, donc de mes expériences, et aussi des expériences en fait qui touchent mon entourage. Je m'approprie un peu les expériences de chacun, la vie de chacun, ce que les gens rencontrent
C'est beaucoup, en fait, tout ce que j'écris, moi, c'est beaucoup basé sur les relations humaines, que ce soit amicales, amoureuses, parce que c'est un truc qui est pour moi inépuisable et qui est en fait à 2, à 3, en fait, on peut créer tout le temps quelque chose et voilà, c'est inépuisable en fait, et du coup, c'est une source d'inspiration vraiment, c'est abyssal le truc. Et quand j'ai mindé la nuit en excès de vitesse pour peut-être sentir quelque chose. J'ai je vais ramer un mort, je vais pardonner ce que j'ai jamais dit à personne. Est-ce que c'est plus difficile de se faire sa place dans le milieu du rap quand on est une femme? Vu que je me suis jamais posé la question, non. Pas pour ma part. Je parle pas au nom de toutes les femmes parce que d'autres auront un autre discours, mais j'avoue que moi j'ai pas l'impression de rencontrer cette difficulté-là. Parce qu'en fait, moi je suis arrivée dans le rap par besoin cathartique. J'ai écrit pour ça, j'ai écrit par besoin, donc c'est au-delà de qui je suis. C'est parce que c'est né d'un besoin en fait. Du coup, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je me suis pas posé de questions.